Bienvenue dans bienvenue chez Orange Business. On est la partie B2B de B2B d'Orange. Donc bienvenue à ce bel événement. Enfin, bel événement, on dira après. Mais en tout cas, on a une belle assemblée. Et je pense qu'on a les meilleurs du contract management. De loin. Ça c'est sûr. J'ai vu tout le monde, on a les meilleurs des meilleurs. Donc on a beaucoup de sociétés représentées, beaucoup de secteurs d'activité, chacun vient avec son expérience, son prisme, c'est génial. Et justement, en parlant de ça, je pense qu'on va se nourrir des différences de chacun. Parce que je pense qu'il faut faire la part des choses. Dans le contract management, dans l'assemblée, il y a des gens qui voient le contract management. Enfin, il y a deux faces, entre guillemets. Il y a les contract managers qui vont contract manager des fournisseurs, et il y a les contract managers qui sont de l'autre côté, et qui vont aussi contract manager les engagements vis-à-vis du client. Donc il faut faire la part des choses. Une chose intéressante aussi que je voulais partager avec vous, c'est que l'autre jour, je parlais contract management avec une personne de FH. Très belle société, FH. Et en fait, vous le savez tous, hein, le job de FH, c'est de faire des projets de construction. C'est ça leur job premier. Donc, ils ont des projets, et le contract management vient en support des projets. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que nous, Orange, vous nous connaissez, on est un opérateur. Donc ce qu'on va chercher, c'est d'accompagner et d'opérer le SI ou les solutions de communication d'un client sur la durée. Et donc le projet, ça va être la première phase de nos contrats, la phase de transformation, là où on va mettre la solution. Mais le projet est, entre guillemets, chapeauté par le contract management pour nous, parce que le contract management, il est de T0 jusqu'à la fin du contrat, et le projet n'est qu'une phase de ce contrat. Donc c'est marrant, ces prismes différents, mais bon, des différents, je pense qu'on pourra en lister plein. Ce qui nous réunit ce matin, c'est le cœur du contract management. C'est que je pense qu'on veut tous progresser dans le contract management, on veut tous que ça s'installe de plus en plus, et quoi de mieux que l'agenda qu'on a ce matin, et les tables rondes qu'on a ce matin pour rajouter des cordes à nos arcs, et surtout, je pense qu'on partage tous la même volonté d'installer vraiment le contract management au sein de nos entreprises. Et donc, je pense que ça va nous aider. Et donc, je nous souhaite un bel événement. Et encore une fois, bienvenue à tous. Merci Daniel. Je me présente très rapidement. Je suis Grégory Levaux. Je suis le président et le fondateur de l'École européenne de contract management, EDCM, et du cabinet EDCM Consulting. Et j'ai la chance de travailler avec Nawel, qui se présentera tout à l'heure et qui va animer l'essentiel de cet événement et les différentes tables rondes. Alors, fort d'un partenariat de 10 ans maintenant avec Orange Business, on a la chance de se retrouver ici, d'être invité. Donc avant toute chose, je vous remercie. Merci Daniel, merci à toutes les équipes, Yasmina et vous tous et vous toutes. C'est une grande chance de pouvoir être présent dans cet auditorium, d'organiser ce bel événement, et on en est absolument ravis. Ça fait effectivement 10 ans qu'on travaille avec vous, principalement sur de la formation, également sur du conseil. À titre personnel, j'ai dû former plus de 100 personnes chez Orange, du très très lourd, du très haut niveau. Il y en a quelques-uns là. Je ne peux pas dire autre chose. Merci Grégory, merci. Voilà. C'est toujours un plaisir. Je voudrais souligner la culture Orange qui rend ces formations intra-entreprise toujours extrêmement riches pour nous, les formateurs. Il y a quelque chose de spécial. Et je ne le dis pas uniquement parce qu'on est ensemble dans cette assemblée. Ils savent que je prends beaucoup de plaisir. Voilà. Et il y a toujours non seulement du niveau, de la compétence, mais aussi de la joie, de la bonne humeur, de la rigolade. Un peu d'indiscipline de temps en temps aussi. Voilà, mais ça fait partie du jeu. Donc voilà, merci de nous avoir fait confiance jusqu'ici et du coup de nous permettre d'inviter tout ce beau monde à l'occasion de ce nouveau REC. C'est le 7e pour nous. Je laisse Nawel en dire un petit peu plus. Et puis je vous retrouve tout à l'heure, puisque j'aurai la chance de participer à la 3e table ronde sur la cybersécurité et le contract management. Voilà, très bel événement à toutes et tous. Bienvenue à tous. Merci Daniel, merci Grégory, merci Yasmina
pour l'organisation de cet événement. Alors moi, je vais parler un petit peu, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Nawel Bergou, je travaille avec Grégory, je suis directrice générale adjointe de 2CM. Je suis formatrice en contract management, je suis consultante et je gère aussi la partie conseil de 2CM. Je suis ravie de vous retrouver ici. Le REX, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN du contract management, c'est-à-dire le partage d'expertise. On a à cœur de vous donner du contenu, du fond, de creuser des sujets. On a été plutôt ambitieux sur cette édition, dans la mesure où on a fait déplacer un certain nombre de personnes, et puis c'est quand même toujours une certaine organisation. Donc le REX, que vous connaissez plutôt sous un format distanciel, pour permettre à toutes les personnes de France, mais aussi d'ailleurs, de participer, a été organisé en cette fin d'année en partenariat avec Orange en présentiel. Alors, le menu du REX aujourd'hui est assez riche. Vous avez pu voir le programme. Je ne vais pas faire de bêtises. Le premier REX va nous permettre, avec des leaders du contract management, d'explorer les secrets d'un département de contract management. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on a souvent abordé, mais qui n'a jamais été abordé sous ce prisme-là, celui des personnes qui ont contribué justement à faire émerger le contract management, en partant parfois de rien. Donc on va commencer avec nos 3 intervenantes pour ce premier REX. Ensuite, on abordera un sujet un peu plus, je dirais, business, qui est peut-être un sujet un peu nouveau, qui me tenait à cœur et qui tenait aussi à cœur à Orange comme sujet de fond. C'est celui de parler un peu plus du contract management comme offre de service, rentrer dans le modèle, dans la possibilité d'aller un peu plus loin que ce qu'on aborde d'habitude sur le contract management. Donc, j'en appelle à votre bienveillance. C'est un sujet technique, difficile pour nos intervenants, et je les remercie d'avoir relevé le défi parce que j'ai pas été toujours très sympa sur les questions. Je préviens, donc voilà, mais on a 2 excellents intervenants qui sauront, j'en suis sûre, nourrir ce sujet. Et enfin, on abordera un sujet qui a trait à la stratégie des risques. Il y a un risque parmi les autres qui est assez angoissant et qui finalement aujourd'hui concerne tout le monde. On avait déjà abordé dans d'autres éditions le risque environnemental, qui est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, ou du monde, plutôt, et le risque cyber en est un autre. Et donc l'idée, c'est d'explorer ce risque cyber au cœur du pilotage de nos projets, avec là aussi un panel très intéressant. Surtout, restez jusqu'à la fin, parce que ce REX est vraiment, je pense, un sujet d'intérêt, avec des intervenants, je dirais, qualifiés. Notamment, on aura quelqu'un de chez AXA qui va nous éclairer sur la vision assurantielle. Donc je pense que ce sera très intéressant. Voilà. Alors, comme le temps va passer vite, on ne va pas trop tarder. On va commencer avec le premier sujet. J'invite les premières intervenantes à me rejoindre sur scène, si vous le voulez bien. Et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent événement. Je vous laisse vous installer là. D'accord. Hello. Alors, on parle souvent du contract management comme une fonction, un métier. Au fil des années, il s'est structuré, professionnalisé à bien des égards. Et derrière cette structuration, cette professionnalisation, ce développement stratégique, il y a des hommes et des femmes. Et on n'en parle pas toujours. Et j'aimerais aujourd'hui mettre à l'honneur surtout ces femmes, avec un casting. Le hasard a voulu que le casting soit parfaitement féminin. Et j'aimerais justement explorer avec elles un regard aiguisé de leader au féminin, et pouvoir effectivement aborder un certain nombre de questions qui ont trait au leadership au cœur du contract management. Donc pour ce faire, je vais laisser à nos 3 intervenantes le soin de se présenter, et puis on pourra démarrer ce premier REX pour lancer la matinée. Anne ? Je démarre. Bonjour à tous. Donc Anne Morand, je suis la directrice contract management du groupe Aegis. Donc en juste très court, Aegis,
C'est un groupe international en ingénierie de la construction, architecture, conseil et services à l'exploitation. 22 000 personnes, 2,2 milliards de chiffre d'affaires. Voilà. Merci Anne. Yasmina? Bonjour à tous, je suis Yasmina Nejimena et je pilote le contract management au sein de la direction Business Customer and Performance pilotée par Daniel, de 2 secteurs qui sont les secteurs transport, médias, services et le secteur public. Et donc à ce titre, je pilote, bien entendu, pas seule avec mes équipes, la gestion du pilotage contractuel, la profitabilité et la satisfaction client la satisfaction de nos grands clients d'Orange Business. Et je suis super contente que vous soyez tous ici réunis. Merci Yasmina. Joanne? Bonjour à tous. Alors, je suis Joanne Mersweiler. Micro. Je fais partie de l'équipe de management de Capgemini. Alors Capgemini, peut-être qu'on ne me présente plus, mais pour faire très très vite. Donc c'est une entreprise de services numériques. Donc on fait de l'IT, du conseil et depuis le rachat d'Altran également de l'ingénierie, bureau d'études. Merci Joanne, bienvenue à toutes. Alors pour ouvrir un petit peu ce Rex et ce débat, j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'en quelques mots, vous puissiez décrire la philosophie ou la raison d'être de votre département Contract Management, puisque vous intervenez aujourd'hui à ce titre en tant que leader. Est-ce que Anne, tu veux bien commencer ? Oui. Ben, écoutez, nous, notre direction de Contract Management, elle est relativement jeune, puisqu'elle date d'il y a 3 ans. Et notre feuille de route, en fait, est basée sur trois piliers principaux, qui est de structurer et d'aligner les acteurs, qui est de diffuser la culture de contract management, et enfin, qui est de aider les opérationnels de contrats complexes. Pardon. Merci Anne. Yasmina ? Alors, côté Orange Business, je dirais que la raison d'être, elle repose sur 4 piliers pour nous. Le premier, c'est la sécurisation, atténuer les risques. Le deuxième, c'est la performance, améliorer la rentabilité de nos projets. Le troisième, c'est la gouvernance, comment on assure la traçabilité et la transparence de nos pratiques contractuelles et comment on valorise notre offre de service dont Daniel va nous parler tout à l'heure. Et le quatrième pilier qui est essentiel, c'est la satisfaction de nos grands clients, puisqu'on sait tous qu'elle est génératrice de loyauté et derrière d'opportunités business. Merci Yasmina. Joanne, la philosophie ? Alors, chez Capgemini, le contract management, c'est vraiment une fonction qui est opérationnelle et qui est créatrice de valeur ajoutée et de sens. Alors à la fois pour les clients externes, mais aussi pour nos clients internes. Et alors je valide tout ce que je vous avais dit, C'était parfait. C'est vrai pour nous aussi. Moi je rajouterais quelques mots-clés, peut-être solidarité, fluidité, parce qu'on contribue vraiment à améliorer le relationnel entre les différentes fonctions, et confiance. C'est clair, je vous remercie. J'aimerais qu'on aborde un petit peu la genèse des différents départements. Effectivement, vous représentez ici des très grands groupes, donc avec des défis assez importants, complexes et variés. Est-ce que, Joanne, je reste avec toi si tu le veux bien, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment est né le contract management chez Capgemini, comment est né le département, en tout cas celui pour lequel aujourd'hui tu es contributrice? Ok, alors déjà merci pour l'occasion, parce que du coup moi j'ai eu l'occasion d'aller parler à des personnes qui étaient là depuis la genèse de la genèse, donc c'était intéressant pour moi aussi, parce que je suis arrivée un peu après. Alors le contract management chez Capgemini mondialement, c'est né, la première équipe CCM est née en 2011, uniquement sur les contrats d'infrastructure. Donc là on avait un contract management organisé. Auparavant on avait du contract management au Royaume-Uni principalement. Et c'est à partir de là, à partir de ce besoin qui est apparu comme nécessaire, que les vraies équipes ont été structurées. Après, en France, on a eu des équipes sur les contrats d'application et d'intégration, et ça, c'est né en 2016. Et le J'ai bien connu cette époque. Voilà. Oui. De participer à différents titres. Et en ce qui me... Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Oui, c'est vrai que le département a une forme maintenant structurée, mondiale, qui est issue de la transformation de 2022. Voilà. Dans sa forme actuelle, ça date de 2022. Ok. Yasmina ?
Alors pour nous, je dirais que la création du département, elle date de début 2018. Nous avions une fonction différente. Nous n'avions pas des contract managers, mais plutôt des account service managers qui étaient beaucoup sur l'opérationnel. Et Orange Business a pris conscience de la nécessité d'investir et de disposer de vrais contract managers. Et donc, on a adapté notre organisation, nos structures opérationnelles pour vraiment structurer la filière et valoriser le métier du contract manager. Et à partir de 2022, et on y reviendra tout à l'heure, on a vraiment investi massivement dans la formation et la certification. Donc, j'irais plutôt début 2018 avec une fonction qui n'était pas réellement du contract manager, du contract management. Et maintenant, on a réellement une structure complète avec des contract managers de plus en plus certifiés. C'est très clair, merci. Anne, de votre côté? Alors, nous, on est beaucoup plus jeunes, puisqu'on date de 2023. En fait, la direction contract management est issue d'un diagnostic qui a été fait sur notre performance. Et donc, un groupe de travail avait été constitué. Et donc, forcément, le contract management a émergé très naturellement comme étant un levier très important pour viser l'excellence opérationnelle. Et donc, notre top management a décidé de créer la direction du contract management en 2023. D'accord, donc du top-down, hein, vraiment. Tout à fait. Ok, merci, c'est très clair. Alors, Yasmina, je vais poursuivre avec toi. Est-ce que tu pourrais nous dire comment la construction du contract management ou du département a été influencée par la culture de votre entreprise? Alors, la culture a pris une très très grande place parce que Orange a défini 3 valeurs qui sont constitutives de sa culture, qui sont l'attention, qui sont l'audace et qui sont la responsabilité. Et donc, dans le job, dans ce qu'incarnent aujourd'hui les contract managers, dans leur investissement, dans leurs efforts, dans tout ce qu'ils produisent, que ce soit en interne avec les équipes de compte clients, mais aussi avec les partenaires et les clients, ils incarnent cette culture sur chacune de leurs actions et tout au long, finalement, de la gestion du contrat. Donc, 3 valeurs que je rappelle et que nos équipes connaissent très très bien, l'attention, l'audace et la responsabilité. Je ne peux que confirmer que pour être contract manager, il faut être audacieux, ça c'est sûr. Anne, est-ce que tu peux partager? Oui, alors c'est très intéressant d'entendre toutes ces informations qui diffèrent en fait d'un groupe à l'autre et d'un secteur à l'autre, mais qui se rejoignent complètement. Nous, la culture d'entreprise Aegis, c'est l'excellence opérationnelle. Donc le contract management prend tout son sens. Mais également, c'est la stratégie également du groupe qui a contribué à la création de cette direction de contract management. Pourquoi? Parce que, avec la croissance interne et externe du groupe, Aegis a augmenté considérablement son volume de contrats à gérer et également leur complexité et de fait son exposition au risque. Et donc le risque, l'évitement des risques était une composante importante du contract management. Donc en sus de la culture d'entreprise, c'est également la stratégie business qui a contribué à la création de cette direction. Oui, puis quand tu parles de la stratégie des risques, ça fait partie d'une culture d'entreprise, donc aussi on entend très bien. Oui. Merci. Joanne, est-ce que tu peux compléter, ou en tout cas donner la vision plutôt Capgemini, plus que compléter? Chez Capgemini, c'est une entreprise qui est très interpersonnelle en fait. Tu sais, les relations interpersonnelles sont très importantes, donc c'est une entreprise collaborative et la fonction de contract management a été construite de la même façon, comme une fonction collaborative, vraiment. C'est très vrai, je suis d'accord pour y avoir passé un petit peu de temps. Alors, là je vais vous poser une question un peu plus personnelle. En tant que leader, est-ce qu'une conviction a guidé vos choix initiaux dans votre rôle d'ouvrier du contract management, d'ouvrière plutôt? Anne, est-ce que tu veux partager avec nous? Oui, moi, ma conviction personnelle, c'est vraiment que l'organisation a un fort impact sur une fonction. À Aegis, le contract management, il est pratiqué depuis toujours.
Simplement, il n'était pas reconnu comme une expertise et de fait, il n'était pas structuré et donc il n'était pas développé. Donc je suis vraiment intimement convaincue que si on veut mettre en relief une fonction, il faut l'intégrer dans son organisation. Parce que du coup, ça lui donne une reconnaissance déjà en interne. Voilà. Ça permet de participer à la structure de l'entreprise, à sa stratégie, voilà, et d'avoir une action et un levier qui est beaucoup plus important. Donc moi, ma conviction personnelle, c'est vraiment qu'une organisation peut mettre en valeur une fonction. C'est très intéressant. Yasmina ? Je partage tout ce qu'a dit Anne à l'instant. Puis moi, je ferai une réponse très courte. La réalité, en fait, c'est vraiment la prise de conscience d'Orange Business que la prise de conscience que le pilotage contractuel était stratégique et essentiel pour développer notre profitabilité, notre performance et la satisfaction client. Voilà, c'est vraiment cette prise de conscience. Donc tu t'es appuyé sur cette réalité pour justement te dire, un peu comme Anne, c'est par là que je vais aborder effectivement le développement. C'est intéressant. Absolument. Joanne, est-ce que tu as une vision à nous partager de ton côté ? Alors, ce sera une vision qui complétera celle, parce que encore une fois, je suis bien d'accord avec vous. Ce que je pourrais rajouter, c'est que ma conviction personnelle, quand on crée un département de contract management, c'est la démonstration par l'exemple. Parce que ce qu'on va montrer aux fonctions externes, on doit le mettre en œuvre d'abord, en premier chef, dans nos équipes. Donc tout ce qui est l'upskilling, la montée en compétences, ces éléments vont être particulièrement importants. Donc c'est par l'exemple, effectivement. La conviction est plutôt par l'exemple. Ok, c'est très clair. Puisqu'il est question de leadership dans ce premier ex, on va aborder justement cet aspect du leadership, mais spécifique du contract management, même s'il pourrait y avoir évidemment des points communs avec d'autres fonctions. Joanne, qu'est-ce qu'on attend d'un leadership, d'un leader en contract management ? Alors déjà, on attend d'un contract manager, on en attend beaucoup de choses. On attend qu'il soit quasiment expert sur tous les domaines, qu'il puisse challenger tout le monde, qu'il parle ingénierie commerciale, finance, delivery, donc on attend tout ça. Et on attend également qu'il puisse défendre ses convictions. Donc si on nous ferme la porte, on va passer par la fenêtre, on va essayer de trouver un sponsor pour faire passer nos points, on va pas se laisser abattre et on va essayer de trouver l'objectif, la valeur ajoutée qui va pouvoir parler à notre interlocuteur pour le faire arriver sur notre terrain. Ne pas lâcher. Facile, quoi. Tous les jours. Yasmina, toi, qu'est-ce que tu penses qu'on peut attendre d'un leader en contract management ? C'est une bonne question parce que c'est vrai que la fonction de contract manager a beaucoup évolué ces dernières années. On a beaucoup été formés par Grégory sur le sujet. Et pour moi, c'est une fonction qui est hautement stratégique et qui est orientée création de valeur. Et donc, le contract management, le mouton à 5 pattes que tu évoques, que tu viens juste d'évoquer, il doit être à la fois le gardien du risque, il doit protéger la marge, il doit avoir une vision de bout en bout, il doit pouvoir son rôle de leadership, de transversalité, sa capacité à créer du lien, elle est extrêmement importante. Et donc pour moi, c'est à la fois un partenaire stratégique, il doit avoir cette prise de hauteur, il doit avoir cette capacité à analyser et tirer le meilleur, mais il doit aussi avoir une capacité opérationnelle sans entrer sans se laisser, si tu veux, emmener par l'exécution courante des choses. Et après, je dirais, il doit tout le temps avoir à l'esprit d'être le catalyseur de la performance de l'entreprise. Ok, là aussi, vaste qualité. Anne, c'est pas facile de passer après tout ça. Est-ce que tu peux compléter ? Non, j'ai tout dit. Non. Moi, je vais peut-être compléter juste sous le prisme direction de contract management, puisque déjà, notre premier rôle, c'est d'expliquer ce qu'est le contract management, d'accord ? Quel est le périmètre d'un contract manager ? D'apporter du lien, bien évidemment. C'est évident, hein, souvent, moi je
nous appelle Nokia Connecting People, le contract management. Et surtout d'apporter du lien et du contenu entre la sphère projet, qui sont vraiment les équipes opérationnelles, et puis les autres sphères parties prenantes au contract management, qui sont la direction, les juristes et les commerciaux. Puisque le contract management, on ne le fait pas une fois que le contrat est signé, on le fait dès le départ. Et également la direction financière, puisque effectivement, nous sommes un levier très important d'amélioration de la performance économique. Et puis, notre rôle également, c'est développer la culturation du contract management auprès de tous les collaborateurs, puisque le contract management, c'est de la responsabilité de tout le monde, pas simplement l'équipe contract management, pas simplement les contract managers, mais il faut impliquer également toutes les lignes managériales, c'est également de leur responsabilité. Ils font du contract management en supportant leurs équipes, en adhérant, en les aidant dans la stratégie, en les soutenant. Voilà. Et puis, notre rôle également, je pense, mais c'est ce qui a été dit, que ce soit à tout niveau, d'aligner tous les acteurs du contract management sur les mêmes objectifs. C'est très clair. C'est intéressant ce que vous dites parce que quand vous décrivez les qualités d'un leader en contract management, c'est les qualités d'un contract manager en fait. On attend déjà ça de lui et on a tendance à dire au sein de l'école européenne de contract management, quand on forme nos apprenants, souvent la question se pose de l'évolution professionnelle quand on est un contract manager senior. Tout le monde ne veut pas forcément rester dans le métier. Et en fait, c'est un bon métier pour évoluer vers des postes de direction, en fait, parce que la pluridisciplinarité et le leadership au quotidien pour emmener les équipes amènent vraiment à ça. Donc, c'est finalement très parlant. Vos réponses nous ramènent à ça et voilà, ça me ravit. Alors, je vais continuer avec toi, Anne, si tu veux bien. Et j'aimerais savoir, parce que c'est un sujet qui est... Vous avez parlé de stratégie et à juste titre, tu as souligné particulièrement dans les questions qui ont été posées, tu as mis le doigt sur l'organisation et la place du contract management au sein de l'organisation. Comment tu fais entendre ta voix au comité exécutif ou auprès des directions de projet? Oui. Alors, c'est là où on reconnaît également bon contract manager dans sa créativité et dans son adaptabilité. Puisqu'en fait, le message qui est passé au COMEX ou aux directions opérationnelles, c'est le même. C'est juste la formulation qui va changer. En COMEX, on va plus insister sur le retour sur investissement du contract management. Et comme quoi, il faut absolument développer cette fonction, qu'il faut également l'intégrer dans notre système de management, puisque il faut faire intervenir le contract management dès en amont d'un contrat, c'est-à-dire au moment de l'offre, pour dérisquer au maximum nos offres. Voilà. Ensuite, quand on s'adresse au directeur opérationnel, c'est le même message, mais dit complètement différemment. Parce qu'en fait, quand on s'adresse au directeur de projet, on va cibler les enjeux auxquels ils font face sur leur contrat particulier. Et donc là, on va on va leur apporter des solutions contractuelles de manière à faciliter l'exécution de leur contrat. Donc le message est le même, mais on le formule différemment. Comme quoi, le contract management est une fonction dont il ne faut pas s'affranchir. Ok. Yasmina? Alors moi, je dirais, on a la chance d'appartenir à la direction d'Orange Business France dans une division qui s'appelle CMS, Communication Services. Et cette direction, elle est responsable du PNL d'Orange Business France. Donc on a cette liberté pour... avoir la voix au chapitre et pouvoir intervenir sur l'ensemble du cycle de vie du contrat. Je dirais, moi, en une phrase, la meilleure façon de les convaincre, c'est de revenir sur les essentiels, la profitabilité du contrat et du projet. Voilà, il n'y a que ça qui parle. C'est très clair. Joanne? Encore une fois, ça va devenir lassant, je suis toujours d'accord. En même temps, c'est rassurant. Oui, en même temps. Mais des secteurs un peu assez différents finalement. Ouais, mais comme quoi la fonction transcende pas mal de choses. Je rajouterais quand même, alors voilà, donc je plus sois tout ce que vous avez dit, et je vais reprendre mon fil de démonstration par l'exemple, parce que je vois chez Capgemini notamment, on a vu une belle différence avec il y a quelques années où l'équipe était encore assez réduite, on n'avait pas encore vraiment fait la preuve de la valeur apportée.
Et je pense que maintenant on peut considérer que c'est le cas parce qu'on nous écoute beaucoup plus en fait. Alors il faut toujours, comme vous l'avez dit, parler, adapter son langage à son interlocuteur, connaître ses objectifs, établir une power map, ça on le fait toujours. Mais on s'appuie énormément sur ce qu'on a déjà réalisé, sur ce qu'on a déjà apporté pour faire passer nos objectifs et voilà, appuyer nos convictions finalement. On a la chance d'avoir un beau Rex. Ouais, oui, et si je peux me permettre, je rajouterais également que je pense qu'il est également très très important de faire comprendre aux COMEX, tout comme aux directeurs opérationnels, mais les directeurs opérationnels sont peut-être plus à même de l'entendre, qu'il y a beaucoup de risques qui environnent un contrat. D'accord ? C'est pas simplement le résultat, alors oui bien sûr, le résultat financier, on est tous d'accord, mais il y a énormément de risques qui environnent un contrat, qu'on ne peut pas toujours gérer juste au travers de clauses de contrat. Et que le contract manager, il va être là pour aider justement à identifier tout cet environnement de risque autour d'un contrat et essayer de trouver des solutions. Et je pense que ce message, pour moi, il est très important et j'essaye de le faire passer notamment au COMEX, pour expliquer que voilà, l'environnement d'un contrat, il est large, il est complexe et il ne se résume... Alors, bien évidemment. Et évolutif en plus. Et évolutif. On regarde la réussite d'un contrat, et bien évidemment, à sa performance économique. Mais voilà, il faut prendre tout ça en considération. C'est clair. Joanne, on a parfois une place qui n'est pas simple entre œil de Moscou à certains endroits, positionnement stratégique, accompagnement. Quelle posture adopter entre contrôle, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme, conseil et accompagnement? Alors, moi je pense quand même notre première casquette, c'est celle du conseil. On est business advisor. L'idée, c'est vraiment de faire des meilleurs deals, d'apporter des solutions. Comme le disait Anne, ce que je me dis toujours, nos contract managers, surtout juniors, quand ils arrivent dans l'équipe, je dis c'est très bien de relever le risque, mais si tu n'as pas la solution derrière, en fait, tu fais que la moitié du travail. Donc ça, c'est le premier élément. Donc, notre posture naturelle, je pense, c'est celle du conseil. Après, effectivement, si on identifie un risque pénal, un risque pour l'image de l'entreprise, là, on est obligé d'endosser la casquette du contrôle. Heureusement, ça arrive finalement rarement. D'accord, c'est très clair. Yasmina, comment concilier leadership stratégique et proximité opérationnelle? Alors ça, c'est une belle question. Il fallait que tu me la poses en premier. Non. Je dirais, c'est la clé, en fait, et c'est le défi du contract manager. Parce qu'à la fois, il doit avoir cette fonction, cette hauteur, cette prise de vue et cette fonction stratégique, mais il est sur le terrain. Donc je dirais que d'abord, il doit avoir une approche structurée, une approche rigoureuse. Il doit avoir en possession des outils adaptés pour gérer l'exécution courante. Et puis je dirais, il doit obtenir, en tout cas, il doit avoir des soft skills qui, pour moi, sont essentiels pour gérer justement cet équilibre, qui sont à la fois la capacité à communiquer avec impact, la capacité à s'imposer, la capacité à, et on l'a dit tout à l'heure, à interagir, à créer du lien à la fois avec les partenaires internes et externes. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, le mouton à 5 pattes. Et pour moi, c'est juste essentiel qu'ils comprennent qu'il a cet équilibre entre la fonction stratégique, sa prise de hauteur et sa proximité opérationnelle. Ok. Anne, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose sur cet aspect-là, cette question-là? On est complètement en phase. Moi, je dirais que la direction du contract management, effectivement, elle est un carrefour entre la stratégie du groupe et effectivement ensuite les équipes opérationnelles. Donc un carrefour, vous regardez à droite, à gauche, voilà. Et donc notre rôle, c'est vraiment de traduire en langage opérationnel quelles sont les stratégies du groupe. Et puis d'avoir effectivement une communication mobilisatrice pour expliquer à tout à chacun qu'ils sont contributeurs de la bonne réalisation de la stratégie du groupe. Et à l'inverse, en tant que direction de contract management, on se nourrit également des informations qui remontent des équipes opérationnelles pour nous affiner et adapter
la stratégie de la direction du contract management. Très intéressant. Alors, je vous propose maintenant d'avancer vers des sujets on a déjà quand même un petit peu parlé, de gouvernance, de structure d'influence. On l'a déjà effleuré à l'occasion des questions que je vous ai déjà posées. Joanne, comment tu placerais votre département contract management dans l'organisation globale? Au-delà de l'organigramme, comment tu le places? Alors, l'organigramme compris, hein, pardon, mais comment tu vois les choses qui sont évidemment dépendantes de cet organigramme? Ok. Alors, en termes d'organigramme, nous, on est rattaché hiérarchiquement à la direction des opérations. Donc, les mains dans le cambouis. Hein, on est vraiment cette fonction opérationnelle toujours. Et on a un rattachement fonctionnel à la direction CCM Group qui dépend ultimement en fait, de la direction juridique Group. Donc, on a ce double rattachement qui nous permet aussi peut-être d'avoir une hauteur de vue, une synthèse, une vision globale un peu plus étendue, tout en gardant cette proximité opérationnelle qui est nécessaire, hein, comme tu le disais, Anna. Voilà. Okay. Yasmina? Alors moi, je l'évoquais tout à l'heure, hein, le Oui, tu l'as rattachement dit, c'est à vrai. Orange Business France. Oui, donc, tout à fait. effectivement, on a de la latitude. Et en plus, ce qu'il y a de bien, juste pour ajouter, c'est qu'on fonctionne en secteur, en miroir des secteurs commerciaux. Et donc, on est parfaitement intégré dans l'équipe de compte pour pouvoir Oui, c'est important, ça. échanger et accompagner nos clients. Anne? Oui, nous à Aegis, on est rattaché au CEO, donc à la direction opérationnelle, on va la traduire comme ça. Et alors, je pense qu'à l'inverse, l'organigramme a son importance, puisque Ah oui. par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'organisation a un fort impact sur la fonction. Et donc, il est très important, je pense, de placer la direction du contract management au bon endroit. D'accord ? Et donc, direction des opérations, puisque effectivement notre rôle est d'être opérationnel et donc de faire le lien entre les objectifs stratégiques et les équipes opérationnelles. Donc, Mais en termes d'indépendance, il n'y a pas des limites à ce rattachement à la direction des opérations? non, pourquoi? Je sais pas, comme ça au hasard, non. Non, Parce que je veux dire qu'effectivement, la direction des opérations, tout dépend comment on la voit. Donc, ce qui m'intéresse, c'est aussi votre regard sur le fait que la direction des opérations est certes un rattachement qui donne une vision très stratégique, mais qui peut aussi avoir des limites si elle n'a pas son autonomie vis-à-vis de la direction générale. Je parle du contract management. D'accord, j'avais pas compris. Non, il y a pas de souci par rapport à ça, puisque une direction des opérations, son rôle, c'est justement d'aligner toutes les équipes opérationnelles à la stratégie du groupe et de faire en sorte que la performance soit là et que l'excellence soit là, et donc de faire vraiment le lien entre les objectifs stratégiques du groupe et transformer cette stratégie en objectifs opérationnels. Donc c'est une fonction qui est extrêmement importante entre mettre en pratique les stratégies du groupe ou, à l'inverse, faire remonter à la grande direction le fait que leur stratégie sera peut-être un petit peu compliquée à mettre en œuvre. Donc c'est un atout pour toi, hein, ce rattachement. Tout à fait. Yasmina, quels outils ou routines au quotidien vont renforcer la cohérence et l'agilité du département? Parce qu'on nous demande d'être agile, hein, on est d'accord. Adaptation, c'est une des qualités attendues du contract management. Alors, on a mis en place un certain nombre de rituels de communication au sein de la direction BCP et au sein d'Orange Business France. Alors, plusieurs d'entre eux, alors je vais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais on a structuré un certain nombre de routines de communication. Le premier, c'est le lundi de l'info, c'est un rendez-vous hebdomadaire où on réunit la communauté des contract managers. Et d'ailleurs, il y a aussi, lors de ce rendez-vous, les project managers et les account billing managers, ceux qui s'occupent de la facturabilité des services. Donc on est tous réunis au sein de cette belle direction. Alors je ne dis pas ça pour faire plaisir à Daniel, hein, même si c'est mon boss. Donc on les réunit et là, les contract managers peuvent partager les actualités, les difficultés, les succès. Donc c'est un rituel qui est hebdomadaire.
On a aussi mis en place des rituels mensuels avec le CODIR de notre direction, idem pour partager sur les actualités, sur les difficultés. On a aussi mis en place des rituels avec les équipes de compte, où on met en place des business and contract review. Et là, on va travailler sur les enjeux contractuels, qu'est-ce qui se passe sur tel et tel contrat, comment on peut travailler ensemble avec l'équipe de compte pour trouver des solutions. Donc un certain nombre de rituels réguliers qu'on ancre en fait et qu'on systématise dans le quotidien de nos contract managers. Et puis enfin, on a constitué un portail de direction de contract management où on centralise toutes les informations, toutes les ressources, toute la documentation liée au contract management. Et les contract managers peuvent poser des questions s'ils ont une difficulté, quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Un collègue peut leur répondre directement sur ce site. Donc un site qui permet qu'ils aient un outil d'information et ils sont censés trouver toutes les informations relatives à leur job et à l'exercice de leur job, de leur métier. D'accord. Joanne, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu cette routine Capgemini en contract management? Ça risque d'être long. Bon, on Alors compte déjà, sur toi merci pour toutes les bonnes idées. Hein. Ça donne des idées pour la suite. Alors déjà, bon, pour la cohérence, il faut prendre les choses au niveau mondial en fait, puisqu'on a un rôle qui est maintenant décrit, unifié avec un RACI qui est assez clair pour tous les contract managers Capgemini du monde. Donc il y a déjà ça. On essaye aussi de partager les initiatives d'une région avec les autres régions pour que tout le monde soit finalement sur le même, au même niveau. Après, je dirais, on travaille quand même beaucoup en ce moment sur, tu sais, l'équipe s'agrandit, hein, donc ça représente ses propres difficultés. Donc, on a beaucoup travaillé sur la mise à disposition d'informations. Ça, c'était ce qu'on faisait l'année dernière, il y a 2 ans. On a beaucoup travaillé là-dessus. On assigne aussi un buddy, un nouvel arrivant, qui est différent de son manager pour qu'il ait toujours une source d'information. Voilà, plus d'informations disponibles. Et cette année, on travaille beaucoup sur les méthodes. Qu'est-ce que je fais quand j'arrive sur un nouveau compte? Qu'est-ce que je fais quand je prends une avant-vente? Quels sont, step by step, comment je travaille? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était là qu'était la difficulté, en fait. L'information, c'est bien, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je travaille? Surtout, comme on l'a dit, une entreprise comme Capgemini, où voilà, l'ordre est important et la façon dont on s'adresse aux personnes est important aussi. Donc voilà, ça, c'est les principales actions. Très bien. Anne, est-ce que tu voudrais partager avec nous quelques routines? Alors non. Non. Non, tout simplement, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore au stade d'avoir des routines. Voilà. Puisqu'une fois encore, on est plus jeune. Mais c'est intéressant parce que nous, on a démarré par la méthodo, en fait. À définir la méthodo, voilà, en expliquant que la méthode contract management, elle est universelle. Voilà. Puisque certains, voilà, parfois, indiquent qu'il y a des spécificités. Non, la méthode, elle est universelle. Après, elle s'adapte et bien évidemment, il faut prendre en compte les spécificités. Mais nous, on a commencé par la méthode. Après, ce qu'on a fait, je ne vais pas utiliser routine, parce qu'une fois encore, on n'en est pas là. Hein, on va y être prochainement. Ça peut être des projections de routine. Tout à fait. Ce qu'on a fait également, c'est un travail collaboratif sur la feuille de route, avec tous les représentants contract management dans le groupe, donc les différentes régions géographiques, puisque nous, notre grand challenge, c'est de structurer cette fonction dans toutes nos régions géographiques dans lesquelles Aegis travaille, et également ça de faire monter tout le monde et structurer tout le monde en même temps. Et notre gros challenge, il est là. Donc non, nous n'avons pas encore de routine. On a notre feuille de route. Alors on organise des webinars, des workshops de manière régulière, mais pas routinière. Voilà. Ça viendra. Mais ça viendra. Joanne, comment vous gérez la montée en compétences autrement que par les routines, mais vraiment là je parle de compétences, pas forcément de kit d'onboarding sur le racisme, sur quoi tu as insisté, mais plus la montée en compétences et l'attractivité du métier en général pour des mobilités, par exemple, ou au contraire pour des contract managers, parce que pour avoir recruté pas mal de profils chez Capgemini, on va chercher plutôt des seniors
seniors. Je vois pas qui. Je vois pas qui, au hasard. Mais c'est pas évident, justement, de continuer à développer cette attractivité, cette montée en compétences, y compris chez vous, sur des profils qui sont quand même assez seniors. Alors au départ, c'est vrai qu'on s'est construit avec énormément de profils seniors parce qu'il fallait justement, je reviens sur ma démonstration par exemple, ça va être ennuyeux pour tout le monde, mais on a vraiment... Pas du tout. Voilà, il fallait vraiment qu'on prouve la valeur ajoutée à l'entreprise. Donc ce qu'on a fait avec des profils seniors. Maintenant, la base de la pyramide s'élargit, elle s'élargit même beaucoup. Donc on a vraiment toutes les juniorités présentes dans l'équipe. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est que même des gens très juniors qui arrivent chez nous vont participer à des projets complexes, des initiatives transverses. Parfois, sur un projet complexe, forcément avec la supervision d'un senior. Hein. On ne les laisse pas aller dans la piscine, on va voir si tu nages. Ça peut être une méthode. C'est un risque. C'est son propre facteur de risque. Donc non, mais par contre, on les fait participer à des initiatives porteuses de sens. La philosophie chez nous, c'est que chacun, même s'il arrive, il a quelque chose à apporter, il a de la valeur à apporter à l'ensemble de l'équipe. On a dernièrement onboardé quelqu'un qui venait de la finance, qui était très junior en contract management, mais qui avait une valeur ajoutée en finance et qui a formé plein de personnes de l'équipe sur des éléments que nous, on n'avait pas forcément. Et il n'y a pas d'ego, en fait. Chacun est leader de la transformation de l'équipe sur son périmètre. Et c'est la manière qu'on utilise, en fait, pour mettre tout le monde à niveau. Déjà, ça nous aide en termes d'upskilling. Hein. Et ça permet aussi de motiver tout le monde. Je sais que pour des juniors qui arrivent et qui expliquent à des seniors des choses, pour eux, c'est très valorisant, quoi. C'est une chose intéressante. Très bien. Yasmina, est-ce que sur l'attractivité, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager avec nous? Alors, déjà sur la montée en compétences, on a vraiment accéléré la professionnalisation en engageant des moyens hyper importants de certification de nos contract managers. Certification, peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est. Alors, rendre les contract managers certifiés avec le diplôme piloté le cycle de vie des contrats avec le concours de l'école européenne de contract management. J'en demandais pas tant, hein. Je parlais juste de certification. Ça fera 50 €. C'est bien. Et donc aujourd'hui, on est à près de 60%. Donc à la fin de l'année, s'ils réussissent tous, 60% de collaborateurs et managers certifiés. Notre ambition au sein d'Orange Business, c'est d'arriver à 90% de l'ensemble des contract managers certifiés, donc d'ici 2030. Donc ça, c'est important pour qu'ils aient les bases, la structuration, qu'ils soient certifiés et qu'ils soient à l'aise. On a aussi monté un parcours de professionnalisation complet avec une core team volontaire et de très bon niveau qui sont d'ailleurs ah ouais, elle est là, on la voit ici, hein, qui sont volontaires, qui l'ont fait en plus de leur job de contract manager, puisqu'on n'avait pas de direction métier au sein de notre direction, et on s'est dit il faut absolument qu'on arrive à construire quelque chose qui aide tout le monde. Donc on a à peu près une vingtaine de livrables sur ce parcours de professionnalisation qui est vraiment top. Alors je dis pas ça parce qu'on l'a construit, mais on est vraiment très très fiers. Et on a aussi engagé et déployé un certain nombre d'ateliers de professionnalisation d'1 heure. Donc pareil, on a regroupé tous ceux qui en avaient besoin pour les former sur les différents éléments. Qu'est-ce qu'un contract manager, la matrice des risques et des opportunités, la synthèse contractuelle, le passeport profitabilité, le passeport du contract management. Donc on a construit plein de belles choses comme ça. Donc ça, c'est pour la partie montée en compétences. Et dernière chose, on a aussi créé un réseau d'ambassadeurs professionnalisation qui vont aussi... ils ne remplacent pas le manager. Ils sont là en complément du manager. C'est des collègues, ils sont bienveillants et qui vont pouvoir accompagner en complément du manager leurs collègues sur les difficultés qu'ils peuvent avoir, sur un dossier, sur un client, sur un des fondamentaux qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça, c'est hyper important parce que on peut parler à son manager, mais c'est plus facile de parler à un collègue. Donc ça, c'est pour la partie montée en compétences. Et pour l'attractivité du métier, je vais être plutôt très courte là sur ma réponse parce que
on est très contraint en termes de recrutement externe. Je regarde mon patron. Des petits messages au passage. C'est des petits messages. Alors, on est extrêmement contraint au sein d'Orange Business et d'ailleurs du groupe Orange en termes de recrutement externe pour le moment. Et donc, on va chercher les talents en interne. Et donc, on va expliquer, on va faire des vies ma vie, on va expliquer la valeur ajoutée de ce job, la beauté de ce job. Moi, je trouve que c'est un job extraordinaire. Et donc, on va organiser comme ça des petites sessions de compréhension, que ce soit auprès des account managers, des gens de la finance que tu évoquais tout à l'heure, des acheteurs, etc. Pour leur dire, bah voilà, on a des jobs, venez postuler. Très bien. Anne, dans cette phase qui est la vôtre au sein d'Egis, effectivement, il y a ce qui est intéressant en termes de projection. Comment tu envisages justement l'attractivité, la manière d'attirer les talents à l'avenir, puisque vous avez vocation à vous agrandir? Tout à fait. Alors, nous au départ, donc la première chose, c'était déjà dans notre direction contract management, de s'entourer d'experts. Voilà. Puisque, effectivement, il faut démontrer par l'exemple et montrer vraiment notre valeur ajoutée. Donc, j'ai recruté des experts, voilà, des gens de très haut niveau. Quand tu nous dis expert, c'est la seniorité, c'est Oui, l'expertise c'est sur des sujets particuliers, c'est la seniorité, seniorité, et donc qui ont effectivement et qui apportent au quotidien énormément de valeur ajoutée. Donc déjà, ça participe à l'attractivité en interne du contract management. Quand tu dis c'est un job formidable, oui, voilà. Généralement, une fois qu'on explique ce qu'est le contract management et puis qu'on démontre un petit peu quelles sont les compétences, quelles sont les actions, généralement, tout le monde dit « Ah, mais c'est top le contract management ». Bah oui, évidemment, c'est top. Donc, première étape, déjà, c'était s'entourer d'experts pour démontrer vraiment notre valeur ajoutée. Donc ça a été notre première étape. Ensuite, bon, comme on a moins de seniorité que Capgemini ou Orange dans la structuration de contract management, donc on a créé une communauté. Voilà, pareil, la communication, toujours en interne, pour attirer les gens en interne. Et en monté en compétences, pareil, on a introduit le contract management dans les axes prioritaires de formation d'Egis. Voilà. Donc ça, c'était une grande, je ne vais pas dire victoire, parce qu'il n'y avait pas de guerre, mais on est très très fiers de ça. Oui, ça se voit dans ton regard. Voilà. Et puis, sans flatterie aucune, comment on met en exergue le contract management et on le rend attractif, tant en interne qu'en externe, bah, c'est en candidatant à des trophées. Par exemple, Alors, effectivement, on a les deux finalistes face à nous. C'est quelque chose qui est également très important parce que ça nous a permis, nous, de communiquer en interne. Donc, je pense à tous les gens qui participent. Et puis, de même, donc, attractivité, c'est une belle visibilité tant interne qu'externe. Donc, on est ravis de contribuer à ça et merci à vous de les organiser. Oui, et je relève encore, évidemment, Orange a été le lauréat pour cette édition, mais Egis a fourni un dossier exceptionnel et le jury a été très embêté voilà, de ne pas pouvoir effectivement valoriser davantage dans ce dossier. Je le ferai savoir en interne oui. À nos contract managers. Et tu vois, ça gêne pas parce qu'on se retrouve côte à côte maintenant. Oui, tu vois. exactement. Et j'ai trouvé que c'était idéal. Et on se nourrit mutuellement. Parce que moi, je retiens plein de choses que Capgemini et Orange et il n'y a pas de hasard. Et voilà. Et il n'y a pas de hasard, pardon, parce que Capgemini a aussi remporté il y a quelques temps, il y a 2 ans, le trophée. On a perdu. Hein. Alors, pas celui-là. Donc, en toute logique, c'est nous les prochains, c'est ça? Comment? Alors, ça vient de marquer. Hein. Je rappelle que 2CM ne participe pas au vote pour les dossiers. Hein, je précise, hein, c'est un jury indépendant. Voilà, je le dis quand même, puisque nous sommes filmés. Elle est là-bas. Elle est là-bas, la caméra, c'est ça. J'aimerais maintenant qu'on parle, et ben oui, parce qu'il faut en parler quand même, de la mesure d'effectivement de la valeur de notre activité. Est-ce que, Joanne, tu veux partager avec nous les indicateurs ou les moyens que vous mettez en œuvre pour piloter l'activité? Pour la piloter, pas forcément
au sens valeur ajoutée, mais de gérer aussi effectivement le volume, l'efficacité, sans parler forcément de KPI au sens plus valeur ajoutée. On abordera ça un peu plus en détail avec Daniel et Stéphanie tout à l'heure. D'accord. On a 2 indicateurs principaux. Le premier, donc, comme tu sais, on a une fonction opérationnelle où on impute sur les projets. Donc c'est aussi ce qui nous oblige à fournir de la valeur parce que sinon les projets ne nous appellent plus en fait. C'est aussi simple que ça. Donc notre premier indicateur, c'est le taux de charge. Si nos contract managers ont du mal à imputer des jours, probablement il y a un souci. Ça nous sert aussi pour voir en fait parce qu'il y a une imputation directe sur projet, c'est ouais, ça. C'est ça. Voilà. Et parfois, il peut arriver qu'un contract manager qui finalement n'est pas à sa place va avoir du mal à imputer parce que le projet va trouver qu'il n'a pas la valeur qu'il en attend ou la valeur qu'il paye en fait, tout simplement. C'est rare, mais ça arrive. Donc ça, c'est le premier indicateur. On a aussi un indicateur qu'on utilise beaucoup pour mesurer la valeur apportée à l'entreprise. Donc c'est un outil qui nous permet de valoriser en fait les actions qu'on a conduites et qui nous ont permis de réaliser un bénéfice quantifiable ou inquantifiable. Soit on a eu une demande de pénalité, on a réussi à obtenir un montant bien moindre. Pareil, un protocole transactionnel, voilà. Aussi en termes de booking. Voilà, on a participé à tant d'avant-ventes, tant de millions sur la table, enfin voilà. Donc cet indicateur-là nous sert aussi beaucoup pour mesurer la valeur. D'accord. Est-ce que j'en profite parce que c'est intéressant et je sais que vous travaillez beaucoup ça chez Capgemini, en tout cas c'était déjà le cas à mon époque. Est-ce que vous faites une vraie différence entre les contract managers avant-vente et exécution en termes de gestion ou pas ? Plus maintenant en fait. On s'est plutôt organisé pour coller à l'organisation de nos clients, donc par secteur et par client, avec une priorisation mise sur les clients stratégiques. D'accord. Donc on travaille pour un client et on travaille sur l'ensemble du cycle de vie du contrat ou des contrats, parce que voilà, sur mon compte on doit avoir 120 contrats, donc on fait ça comme ça. Avec une petite exception, on a quelques contract managers qui sont des big dealers. Où là, par essence, des big dealers, on travaille sur des projets à plusieurs centaines de millions, où on est à 100% pendant. Voilà, ça ne permet pas d'avoir plusieurs activités en parallèle. D'accord. Et est-ce que ces big dealers, ils sont identifiés comme tels ou c'est finalement le dispositif ? Est-ce qu'il n'y a pas ce sujet un peu de clientélisme qui peut découler de ça, de fait se dire je veux Joanne ? Je veux lui. Non, alors déjà, je suis trop... T'es trop modeste pour le dire, je sais, mais bon. Ça, oui, sans doute. Trop occupée sur d'autres activités pour prendre un big deal, là, c'est vraiment plus possible. On a quelques profils identifiés dans l'équipe qui peuvent faire qui peuvent réaliser ce genre d'activité avec un ou deux contract managers en plus qui potentiellement pourraient le faire aussi si on les décharge de leurs autres activités. Enfin, c'est une question de potentiel aussi. On réfléchit à ça assez régulièrement en équipe de leadership pour voir qui peut prendre, qui pourrait le prendre si on lui donnait les moyens, enfin voilà. Et dans combien de temps il va pouvoir le faire. D'accord. Mais c'est spécifique quand même comme activité. D'accord. Et est-ce que vous êtes victime de votre succès ? Au sens d'incapacité parfois à répondre, et comment vous le gérez ? Oui. Alors je crois que j'ai écrit victime de mon succès dans mes notes. Mais non, mais tu vois, on n'a même pas communiqué. Incroyable. Oui, là c'est une des problématiques qu'on rencontre vraiment maintenant, c'est qu'on a vraiment délivré et on a parfois du mal à répondre à la demande. Donc on est agile, on priorise. On a des abacs qui nous permettent de répondre plus ou moins clairement, en disant non, là c'est vraiment un contrat trop petit, on va pouvoir travailler dessus, il y a d'autres priorités. Trop petit, pas assez risqué, parce que le volume c'est qu'un paramètre. Mais oui, c'est effectivement un peu compliqué. Et les leaders, la leader que tu es, c'est facile de dire non, justement ? Comment vous gérez justement les frustrations de telle direction, de tel métier ? Comment vous gérez ça ? Alors non, c'est pas facile de dire non. En général, on arrive quand même à trouver des solutions. Mais il faut aussi avoir le courage de ses convictions. Parfois, la solution, ça va conduire à faire quelque chose, un travail vraiment pas qualitatif. Donc voilà, parfois on ne peut pas, on priorise. Non, la priorité, ça va être l'autre projet, désolé. Et on demande plus de recrutement, du coup. On recrute, d'ailleurs. À bon entendeur, salut. Pardon, Mais elle n'a pas fait de proposition concrète, en fait. Non, mais c'est pas son genre, elle est beaucoup plus subtile que ça. Est-ce que l'une d'entre vous veut compléter cet aspect-là qui était développé par Joanne ?
Nous, c'est juste un mot, c'est un petit peu différent parce que nos contract managers sont affectés à des clients et pas des contrats. Et donc, par exemple, ils vont gérer le groupe SNCF, par exemple, je le cite comme ça. Donc, tu vas avoir des contract managers qui sont affectés, qui gèrent l'ensemble des contrats et qui perdurent, en fait, et qui sont en relation constante avec le client. Et ils interviennent à la fois en avant-vente qu'en après-vente. Donc, il n'y a pas on ne les débranche pas pour les rebrancher sur le projet. Et on a effectivement des KPI quantitatifs et des KPI qualitatifs qui d'ailleurs sont amenés à évoluer. Très bien. Alors, Anne, tu veux non? Alors, on va gentiment aller vers la fin de cette table et je vais plutôt vous poser une question qui a trait à la projection. Quels sont aujourd'hui vos plus grands défis de leader? Là, je sens que c'est compliqué. Il y en a beaucoup. Bon. Non, moi j'ai déjà un peu répondu. Je dis c'est d'abord répondre aux attentes quand même. C'est répondre à la demande. Moi, je dirais il y en a 3. Le premier, rapidement, c'est le positionnement. C'est de faire en sorte que le contract management, qui est vu comme un peu le gardien du risque, celui qui ralentit les affaires, un peu le deal killer, qu'il soit vu définitivement comme le partenaire de la marge. Pour moi, c'est un défi qui est important. On doit transformer ses biais, ses jugements, ses contre-vérités, etc. Donc pour moi, Une bonne fois pour important. toutes. Une bonne fois pour toutes, même si la trajectoire est quand même bien, bien enclenchée. C'est bien enclenché chez Orange Business, mais on a encore parfois des personnes, des collègues, des partenaires qui pensent qu'on est des ralentisseurs d'affaires. Donc gardien du risque transformé en partenaire de marge. Il y a une deuxième chose qui est plutôt un défi transversal, c'est vraiment de développer la culture contractuelle chez les autres fonctions. Parce qu'ils sont importants, finance, opérations, juridiques, etc. Et ils doivent vraiment comprendre le rôle dans l'exécution des contrats. Et donc pour moi, on a un enjeu de développer leur culture contractuelle. Et pas seulement celle de nos contract managers. Et la dernière chose qui est plus propre à Orange Business, on est en train de déployer un outil de CLM, de Contract Lifecycle Management. On aura besoin que les contract managers intègrent cet outil dans leur pratique quotidienne. Et ça va être quelque chose, parce que c'est un gros sujet, c'est un gros pavé, qu'on n'a pas encore tout à fait enclenché, mais qui va arriver sur 2026. D'accord. Anne ? Oui, je rejoins tout ce qui a été dit. C'est effectivement fédérer toutes les parties prenantes sur les mêmes objectifs, donc bien leur faire comprendre quelle est la valeur ajoutée du contract management. Nous, direction du contract management, c'est de s'assurer que nos actions sont bien en ligne avec la stratégie du groupe. Voilà. Et puis d'harmoniser tous les process en région géographique, tout en tenant compte des spécificités locales. Donc ça, c'est un gros défi aussi pour nous. Merci. Yasmina, je te laisse le mot de la fin. Comment tu vois le département Contract Management d'Orange dans 3 à 5 ans? Alors, c'est bien, Daniel est là. Alors déjà, pour moi, comme on s'est fixé une ambition, c'est bien d'atteindre notre objectif, c'est que 90% de nos collaborateurs et managers soient certifiés au contract management. Bon, c'est chiffré, etc., mais c'est super important. Après, pour moi, ce qui est important, c'est que tous voient le contract management comme un centre de création de valeur. Dans toute l'entreprise, si tous nos partenaires, tout le monde doit le voir comme un centre de création de valeur. Un mot aussi sur l'épanouissement. Je pense qu'on aura réussi cette conduite de ce beau département si 100% des contract managers sont épanouis, sont à l'aise dans leur job. Pour moi, c'est essentiel qu'on soit heureux dans notre travail. Et d'ailleurs, je vois certains qui sourient. Et puis, dernière chose, c'est que 100% de nos contract managers soient convaincus qu'ils sont un pilier de la performance de l'entreprise. Voilà. Super. Je pense qu'on va finir là-dessus. C'est pas mal, non? Je vous remercie. On peut les applaudir très fort. Merci à toutes les trois. Merci. Alors,
Elle arrive un peu tôt, mais on va faire une petite pause networking et on vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour le deuxième Rex.